chapitre 6 et au verset 46. C'est Jésus qui dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Je vous montrerai à quoi est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Jusque-là, les textes pour ce matin, le psaume tout à l'heure et ce texte de Luc au chapitre 6. En mai 68, c'était une grande révolution en France. Nous nous en souvenons les uns et les autres, certainement, peut-être pas les plus jeunes, mais en tout cas beaucoup d'entre nous, les révolutions des jeunes en France, dans la région parisienne et dans d'autres grandes villes universitaires. Les jeunes étudiants se révoltaient contre l'ordre établi. À cette époque, je crois aussi que le général de Gaulle a donné sa démission en tant que ses fonctions de président de la France. Mai 68 est donc une date qui est entrée dans l'histoire de l'Europe, et pas seulement de l'Europe, mais peut-être aussi du monde. Et le slogan qui y était rattaché est aussi en quelque sorte passé dans l'histoire. Il est interdit d'interdire. C'était le grand mot d'ordre. Il est interdit d'interdire. C'était en quelque sorte un grand mouvement de rejet vis-à-vis de toute autorité, de tout droit, de toute loi en quelque sorte. Le rejet de l'autorité de l'État, de la police, des parents, de l'armée, de la justice. Et depuis, c'est dans cette direction que la société avance ou s'enfonce. Cela fait à peu près 50 ans, mai 68, ça fait à peu près 50 ans que les choses se sont passées et nous voyons aujourd'hui où tout cela nous a mené, notre société. Même les incrédules reconnaissent que les choses ne font plus, ne tournent plus. Nous avons abordé ça, entre autres, lors de la fête de l'Évangile avec la prédication sur le thème « Un monde face à un monde déboussolé ». Ce n'est pas seulement un constat des chrétiens qui pourraient tout le temps critiquer ceci. Non, c'est ce que l'on voit et ce que beaucoup reconnaissent aujourd'hui dans la société. Le monde explose, tant de souffrances, d'échecs, de gâchis. Alors que s'est-il passé? On cherche l'erreur. À peu près au même moment, à la même période, aux États-Unis, un mouvement également s'est développé à l'initiative, en quelque sorte, du docteur Spock, qui était un spécialiste en éducation des enfants, spécialiste, entre guillemets, de la famille, et il proposait une nouvelle méthode d'éducation des enfants. Il a écrit un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires et traduit aussi dans nos pays. Son thème, son objectif, le mobile de son livre, supprimer tout interdit dans l'éducation des enfants. Supprimer toutes les limites. Et la phrase à supprimer également dans le vocabulaire, supprimer la phrase « on ne peut pas ». Terminer ça dans l'éducation des enfants, des jeunes, des ados. Ne plus obliger les enfants à manger à l'heure, à se coucher à l'heure, à se laver, à dire merci, à dire s'il vous plaît, etc. Des milliers de couples ont suivi cette philosophie. Milliers, peut-être plus que cela même, aux États-Unis et pas seulement aux États-Unis. On a d'ailleurs parlé à l'époque des enfants de la génération Spock, le nom du docteur. Et puis ça a été bien sûr catastrophe nationale pour les couples, pour les enfants, pour les grands-parents, pour les écoles, pour la société. En fait, on avait créé une génération de petits monstres et de petits monstres malheureux, malgré qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient et qu'il n'y avait plus d'interdit. Petits monstres malheureux. Le fils lui-même du docteur Spock, élevé bien sûr sur ce même principe, s'est suicidé en résultat de cette nouvelle méthode.
Et le dit docteur a dû écrire ensuite un livre dans lequel il a reconnu « Je me suis trompé ». Une vérité qui ressort de tout cela, n'est-ce pas, et d'autres situations, c'est chaque fois que l'homme se détourne du plan de Dieu ou essaie de remplacer le plan de Dieu par des nouvelles méthodes ou des méthodes humaines ou humanistes, c'est chaque fois pour nous conduire à l'échec et à la catastrophe. Le livre des Proverbes dit ceci, entre autres, Proverbe 16, « Telle voie paraît juste à l'homme. » Oh, ben c'est pas trop mal, oh, ben ça peut. Telle voie paraît juste à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 16, 29. Le chrétien, lui, aborde la question des interdits d'une autre façon, sous un autre angle. Non pas en rejetant tous les interdits, mais au contraire en les intégrant dans notre vie. En tout cas, ça c'est le principe de la vie chrétienne. Jésus nous a donné, nous avons déjà évoqué ça ensemble pour d'autres sujets, nous a donné une nouvelle échelle de valeurs. Il a remis en quelque sorte de l'ordre dans le désordre. Être chrétien, et plusieurs définitions bien sûr qu'on pourrait donner, et certainement plusieurs bonnes réponses, être chrétien c'est aussi accepter que Dieu dise « tu ne peux pas ». C'est aussi accepter que Dieu nous dise « c'est interdit ». C'est cela, être chrétien. C'est pas seulement croire en Jésus, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il nous aime et que tout est bien. Être chrétien, ça signifie aussi, j'accepte la seigneurie de Jésus-Christ sur ma vie. C'est lui qui va me dire ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui m'est permis et ce qui m'est interdit. C'est cela aussi, au fond du principe de la vie chrétienne. La souveraineté du Seigneur que nous reconnaissons. Tu es chrétien, alors cela signifie qu'il est question d'accepter les interdits que nous donne l'Écriture. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère, ne pas commettre de meurtre. On dira, pasteur, pas de danger s'il n'y a pas de criminel. Mais la Bible parle aussi des meurtres avec les lèvres. Le prophète Jérémie rapportait les paroles du peuple quand le peuple disait « Tuons-le avec la parole ». Ne pas blesser, ne pas se prosterner devant les idoles, ne pas s'enivrer, etc. Et aussi, en retour de tout cela, les gens nous disent « Ah, ouais, c'est votre religion qui vous l'interdit, hein? Ma religion me l'interdit. » Non, non, c'est pas ma religion. C'est mon Père. C'est mon Père céleste qui me l'interdit. Mon Père qui m'aime et qui sait ce qui est bon pour moi. Philippe ne fait pas ça. Philippe ne dit pas cela. Philippe ne va pas là-bas. C'est pas ma religion. C'est mon Père. Je fais un peu de même aussi avec mon fils. Parfois, je lui dis, David, attention, pas si, ne va pas là, ne dis pas ça. Bah, il me répond parfois, comme beaucoup de jeunes, ah ben papa, tout le monde le fait. Et je lui réponds, oui, mais toi, tu es mon fils. Ne fais pas ça, ne dis pas ça. Comme notre Père le fait avec nous, avec toi, avec moi. Parce que nous sommes ses enfants, parce que tu es son fils, sa fille, et qu'il veut le meilleur pour toi. Ne grinçons pas des dents, n'est-ce pas, quand nous sommes devant le livre de vie, bien sûr, la parole de Dieu, et qu'il nous est dit, ne fais pas, c'est interdit. Non. Parce que tout cela, c'est pour notre bonheur, pour notre sécurité, pour notre paix, et c'est cela qui est important de comprendre. Que ce n'est pas un fardeau que Dieu met sur nos épaules pour nous écraser, mais au contraire pour nous conduire sur les chemins de la paix, du bonheur, de la sécurité, de la santé aussi. De la santé, sur le plan physique. C'est le chemin de la vie. Parce qu'aussi, quand on y réfléchit, n'est-ce pas, une interdiction vaut 10 permissions. On a déjà pensé à ça. Regarde dans le jardin d'Éden. Quand le Seigneur, tout au début, n'est-ce pas, le Seigneur a posé des interdits à nos premiers parents. Un interdit. Vous pouvez manger des fruits de tous les arbres du jardin. Permission. Tous les arbres du jardin.
1000, oui, 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 oui. Sauf l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une interdiction. Tout le reste, oui. Un seul, non. Et ça, c'est aussi un principe de l'Écriture. Une fois qu'il y a un interdit ou un non ne peut pas, il y a tellement de portes qui s'ouvrent au-delà de l'interdit. J'ai lu, nous savons tous cela en principe. On dit c'est vrai, avec nos enfants, aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qu'il faut interdire. Encore que cela se perd de plus en plus, n'est-ce pas? Se perd de plus en plus. Parlant relâche la surveillance, le contrôle, le bon ordre dans la vie d'un enfant. J'étais ici au magasin, je faisais quelques courses. Se sont amenés à un certain moment 3 enfants, il y avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Chacun avec leur petite caddie, se bousquent, crier dans le magasin. Mais ça, 5-6 ans, et les 2 parents étaient là, qui faisaient leurs courses. Jamais à un moment donné, ils ont dit « Oh, on se calme là, hein !» On n'entendait que dans le magasin. Hein. Et courir avec la charrette et tout ça. Bon, ils n'ont rien fait de grave, on pourrait dire « Ben non, mais on a tout de suite compris le principe. Voilà, on y va, hein !» Parce que c'est fatigant de dire « Hé, tais-toi, calme-toi, reviens ici, allez, calmez-vous, retirez votre... » Mais quand même, dans l'ensemble, on dit, ben oui, on comprend qu'il y a des moments où il faut savoir dire non. Les enfants ont besoin de limites et d'interdits. Parce que l'enfant n'est jamais si malheureux que lorsqu'on le laisse tout faire. Jamais aussi malheureux que lorsqu'on le laisse tout faire. Tous les psychologues le diront, n'est-ce pas? Aujourd'hui, et encore. J'ai lu il y a des années un livre sur l'éducation des enfants. Il disait ceci, entre autres l'auteur: ne jamais enfermer dans votre enfant dans un monde sans limite. Jamais enfermer votre enfant dans un monde sans limite. Ben, c'est un non-sens. S'il n'y a pas de limite, on ne les enferme pas. Si. On les enferme dans leur propre caractère, dans leur propre égoïsme, dans leur propre caprice, dans leur propre orgueil, dans leur propre... On les enferme quand il n'y a plus de limites. Et en pensant être libres, on les met en prison. Alors, mais pas seulement les enfants, ou les jeunes, ou les ados, que sais-je, mais pour chacun de nous, c'est Dieu nous a fait comme cela. Chacun, homme, adulte, 21e siècle, avec le besoin constitué, avec le besoin de limites, d'interdits. Et la maturité, ce n'est pas de rejeter tous les interdits. C'est au contraire de les intégrer et de les gérer dans notre vie. Parce que ce sera pour le bien de notre vie. Ça, c'est l'enseignement de la parole. Si, n'est-ce pas, dans un monde sans limite, nous voulons vivre, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. On se rend compte tout de suite que... Je suis tout heureux, moi, quand j'entends un papa, une maman, une grand-mère, un grand-père qui dit au petit « Non, non, on ne peut pas, on ne dit pas, on ne fait pas. » Parce que cela fait partie de notre constitution aux uns et aux autres, depuis le Jardin d'Éden. Et notre tendance naturelle, c'est comme dans le Jardin d'Éden, de vouloir faire sauter les verrous. Ah non, pas d'interdit, hein. Allez hop, je vais aller chercher ce que... Et la suite, on la connaît. Pas seulement pour Adam et Ève, mais pour nous aussi. L'histoire du monde a été marquée par cette catastrophe, quand le péché est entré dans le monde, quand l'interdit a été rejeté. Et un signe de maturité dans la foi chrétienne, n'est-ce pas, c'est de savoir accepter que Dieu dise non. Que Dieu me dise non, pas ça, et ça non plus, et ça non plus. On pourrait presque dire aussi que c'est un test de la vraie foi. C'est cela la vraie foi, pas seulement oui, je crois en Jésus, j'aime Jésus et je chante, alléluia, etc. Très bien, mais aussi de dire, j'accepte quand il me dit non.
On regarde autour de soi aussi, n'est-ce pas? Et on voit la situation dans notre société de ceux qui ont rejeté les interdits du livre de vie. On regarde où ils en sont. Moi-même, j'ai eu l'occasion parfois de rencontrer quelques amis que j'ai eus quand j'étais à l'école ou plus jeune. C'est rare maintenant parce que chacun part dans... on ne se retrouve pas nécessairement. Mais après un moment, quand je vois où ils en sont, je dis, oh là là, sans juger, parce que moi je ne suis pas un juge de personne. Je dis, Seigneur, merci de m'avoir gardé et de m'avoir montré les choses qui sont interdites et d'avoir mis dans mon cœur de dire, ok, j'accepte. Je n'ai pas fait ça tout le temps, vous savez. Avant d'être converti, je n'ai pas fait ça. Hein. Et une fois dans la foi, dans la conversion, alors les choses changent. Et on comprend que tout cela a sa place pour notre bien, pour les bons conseils de notre Père céleste. Merci au Seigneur de nous garder justement dans cette bonne voie, parce que telle voie paraît juste à un homme. Oh, mais ça doit être bon ce chemin-là. Et puis pour finir, il mène à la mort. Il y a plusieurs années, le président des États-Unis, George Bush Jr., avait parlé de l'axe du mal, si vous vous souvenez de ça, l'axe du mal. Et il avait cité à l'époque 3 pays, il y a 10-15 ans de ça, je ne sais pas les dates exactement, enfin 10-15 ans de cela, l'axe du mal. Et il avait parlé donc de 3 pays, l'Iran, l'Irak et l'Afghanistan. On a ri de lui, n'est-ce pas? Oh, la presse s'est moquée de lui d'une façon insultante. L'axe du mal. Oh, mais pour qui est-ce qu'il se prend? On s'est moqué de lui, on l'a ridiculisé dans la presse. Les journalistes faisaient des gorges chaudes sur oh, George Bush Jr. Et puis aujourd'hui, quelques années après, on se rend compte qu'il n'était pas si loin de ça, de la vérité. Hein. Pour paraphraser aussi cette expression, l'axe du mal, on pourrait employer aussi une expression proche, l'axe de la mort, en citant, n'est-ce pas, des choses qui sont comme des fléaux dans notre pays, l'axe de la mort. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, d'avortement, aujourd'hui, et d'euthanasie, et d'autres choses, on est sur l'axe de la mort, n'est-ce pas? Telle route paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Une fois que nous rejetons les lois de la vie, on s'enfonce dans l'axe, dans la culture de la mort. Et pas seulement quand on pense à ces pays qui aujourd'hui exécutent sur les écrans de télévision les innocents, pas seulement cela, aussi dans nos pays, n'est-ce pas, démocratiques. C'est la culture aussi de la mort et des lois qui sont votées, qui sont acceptées, qui sont mises en place. Mais c'est des lois de mort. L'axe de la mort. Et l'homme aveuglé par son orgueil et par le prince de la mort ne voit pas que l'avortement, c'est la voie de la mort. Ça semble pourtant évident. Non, 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 non. Ça, c'est le grand progrès du XXe siècle. C'est la modernité. C'est la modernité. Mais c'est l'axe de la mort. Ou encore lorsqu'on parle d'euthanasie, et puis maintenant on rajoute une couche avec l'euthanasie des adolescents. Mais c'est l'axe de la mort. C'est une culture de mort dans nos bonnes vieilles démocraties, n'est-ce pas? Et d'autres choses qui peuvent être signalées. Ils ne voient pas que cela conduit. J'ai relu dans le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, des phrases qui sonnent juste aujourd'hui. Ésaïe au 28, quand il dit « Nous avons fait alliance avec la mort », les ennemis d'Israël, entre autres. Hein. Nous avons fait une alliance avec la mort, un pacte avec le séjour des morts. Ou le psaume 49 au verset 15 dit encore « La mort est leur berger ». T'entends l'expression? La mort est leur berger. On reprend les paroles, n'est-ce pas, que Moïse présentait devant le peuple d'Israël
et pas seulement à Israël, mais pour finir, les grands choix de l'existence. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et le Seigneur ajoute, choisis la vie afin que tu vives. Ça, ce sont les grands choix de l'existence. Et pour finir, ça se ramène à cela, un choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Examinons quelques minutes encore le livre de la vie ou le code de la vie, les 10 commandements. Entre autres, il y en a d'autres, il n'y a pas que ces 10-là, n'est-ce pas? À l'école du dimanche, au début de l'année, nous avons fait une rencontre avec les responsables. J'ai demandé, déjà demandé aussi les autres années, je rappelais que je souhaite que les enfants puissent apprendre à l'école du dimanche, pendant leur formation à l'école du dimanche, les 10 commandements, par cœur. En résumé, pas nécessairement avec tous les commentaires. Les 10 commandements. Les 10 paroles de la vie. Il y a plusieurs années, au camp, dans l'enseignement que j'avais donné aux enfants, on avait pris ce thème des commandements, mais j'avais pris un autre titre, les 10 paroles de la vie. Et puis aussi d'apprendre, en parenthèse, j'ajoute à l'école du dimanche, le Notre Père, pour que les enfants qui sortent de l'école du dimanche connaissent au moins les 10 commandements, les interdits, pas ceci, pas cela, pas cela. Et en même temps aussi, le Notre Père. Quand l'Église prie que les jeunes, que tout le monde puisse se joindre à la prière que Jésus nous a apprise. Oui, la Bible est courageuse pour nous dire qu'il y a des interdits. Vous n'entendez plus ça nulle part, ni à la radio, ni à la télévision, ni dans la musique, rien, nulle part. On ne veut plus parler de cela. Il est interdit d'interdire. Le courant passe encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et la Bible est courageuse. Le Seigneur, l'Écriture, l'Esprit Saint, courageux de nous dire attention, ça c'est interdit. Et le chrétien doit être courageux aussi en disant j'accepte. Oh, on va rire de lui, on va rire de lui. Alors, oh, tu fais. Laisse rire, laisse rire. On a ri de tous ceux qui nous ont précédés. On a ri de Moïse, on a ri de Jésus. On s'est moqué, on l'a dit qu'il était fou. Jésus. Les 10 commandements, les 10 règles de vie qui font partie des interdits. Autrement dit, comme si le Seigneur nous dit, n'avance pas sur cette voie-là. N'avance pas dans cette direction-là. Pas de vol, pas d'adultère, pas de meurtre, je dis avec la langue, pas de mensonge, de convoitise, pas de statue pour adorer, pas d'autre Dieu, pas prendre le nom de Dieu en vain, les insultes, les jurons, les blasphèmes. C'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la vie, c'est la route de la vie. Et si nous voulons nous convaincre que les interdits sont une bonne chose dans la vie, on peut prendre des exemples dans d'autres aspects de la vie. Imagine par exemple tous les automobilistes, on va dire de Charleroi, n'est-ce pas? On va dire ça, qui respectent le code de la route. Tous. Je dis là, et tout le monde va se gratter, et moi aussi. Ne pas doubler, pas dépasser les 70 km/h, attention, pas franchir la ligne blanche, pas de GSM, pas boire, évidemment, ne pas passer quand le feu est orange, voilà. Ça y est, c'est passé. Vous imaginez que toute la ville respecte ça? Beaucoup moins d'accidents. Beaucoup moins de blessés, beaucoup moins de morts, beaucoup moins d'argent perdu. Simple, respectant les interdits. Tu te dis, mais c'est vrai. Mais si tu transposes ça et que tu l'appliques dans la vie de tous les jours, tu te dis, mais c'est juste quand même. On passe un cran au-dessus, on dit, mais si dans la ville de Charleroi, tous les habitants, tous les Carolos respectaient les interdits du livre de la vie. Oh. Tu imagines la vie à Charleroi? Le bourgmestre voudrait changer, il paraît, tout Charleroi. Il a un grand projet, il a du travail. Enfin bon, on va respecter, on va voir. Mais ça aussi, c'est un projet, le projet de Dieu. Et si d'autres ne veulent pas dire, moi, parce que je suis chrétien, c'est ça, comme ça que je vais vivre. C'est ça que je veux. Et c'est comme ça que le Seigneur me dit d'avancer.
Vous imaginez toute la ville de Charleroi, 2 fois moins de morts, n'est-ce pas? Si on respecte le livre de vie, les 10 paroles de la vie et des autres qui sont données dans l'Écriture. Des prisons à moitié vides, alors que maintenant elles débordent. Moins de conflits dans les entreprises, dans les sociétés, dans les familles, moins de vols, les magasins qui baissent leur prix, parce que dans leur prix est compris les vols pendant l'année. Quand on vous donne les chiffres, vous tombez à la renverse, vous dites mais c'est pas possible. Si, autant de millions d'euros volés dans le... T'imagines à Charleroi, plus tout ça, boum, les prix tombent. Solde tous les jours. Parce qu'on respecte. Et beaucoup d'autres choses, remets ça dans d'autres... Tu te dis, mais c'est juste. Le sida qui diminue de moitié, si pas encore moins. On comprend, on se dit, mais c'est juste. C'est juste de savoir se soumettre et respecter. Mais c'est une bénédiction. C'est un plus. Et si les autres ne le font pas, parce que je suis chrétien, moi je choisis de suivre cette voie-là. Je serai gagnant. Si les choses se mettaient ainsi en place dans Charleroi, beaucoup moins de blessures, de déchirures, de souffrances, de larmes, on est honnête, on dit, ben oui, c'est vrai, ça serait quand même une bonne chose. Écoute ceci, un principe. Méfie-toi de quelqu'un qui rejette tous les interdits. Ça a l'air très moderne, ça a l'air très plaisant. Mais il y a d'autres interdits, pas seulement les commandements, les 10 paroles de vie, retiens cela peut-être aussi, plaisant ça, 10 paroles de vie. D'autres dans l'Écriture aussi, encore quand le psaume 1, nous avons lu tout à l'heure, ne t'arrête pas sur la route des pécheurs et ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Interdit. Interdit. Le livre des psaumes commence avec ces paroles. Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dira aussi la même chose. Il y a 2 chemins qui mènent à la vie. Ne t'arrête pas sur la route des pécheurs et ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est à l'arrêt du bus, on est assis, on va demander aux copains, est-ce que vous êtes un moqueur, vous? Oh, ben alors je change. Ou à l'école, ou... c'est pas ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Ça veut dire, ne choisis pas. Ne choisis pas de t'arrêter avec des gens qui se moquent de Dieu, qui se moquent de la foi, de la Bible. Ah, on doit leur parler pour les amener à l'Évangile, mais attention, parce que c'est ces personnes-là qu'on fréquente, on s'assied avec, on s'installe, on s'arrête. T'as que dis attention, interdit. Dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de choses qui tournaient mal, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'apôtre écrit à Corinthe, et pas pour les féliciter, n'est-ce pas? On doit toujours penser à ça quand on lit en Corinthiens. C'est une église qui allait très mal, et l'apôtre essaie de corriger toutes ces choses qui allaient mal dans l'église. Et dans l'église de Corinthe, il y avait certaines personnes, certains chrétiens qui avaient de mauvaises fréquentations. Il le dit, hein? Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Ils avaient choisi des mauvais copains. Et tout cela, pour finir, avait influencé leur théologie. Ils ne croyaient plus à la résurrection des morts. Oh. Et puis le reste aussi, parce qu'avec l'immoralité, il y avait une immoralité telle, dira l'apôtre, qu'on ne la rencontre même pas chez les non-chrétiens, chez les non-croyants. Ah, les mauvaises fréquentations. On sait bien, n'est-ce pas? Moi, je sais comme vous aussi qu'on ne sait pas fuir le monde, ce n'est pas notre rôle. Mais en même temps, attention, quand on choisit de s'asseoir, quand on va fonder une société, attention, on ne fait pas ça avec interdit, avec un non-chrétien, ça va amener des problèmes. Pour le mariage, même chose. Si, toutefois, même encore après le mariage, entre chrétiens n'est pas chose nécessairement aisée ou facile. Mais il y a quand même cet interdit-là. Ça veut dire qu'il y a des personnes, il faut être vigilant, attention. Interdit de stationner, interdit de s'arrêter devant les images impures. Ne t'arrête pas. Oh, je vais attendre que ça passe. Non. Pourquoi?
Parce que ça va laisser des traces dans ta pensée. Ça va laisser des traces dans ta manière de concevoir la vie, le mariage, le couple, la sexualité. Ça va laisser des traces dans tes pensées. Oh, mais c'est que des images. Non, 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 c'est pas que des images. Ça descend dans le fond de l'âme. Et ça passe un jour dans la conduite. Ne stationnons pas, ne restons pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas sur... l'apôtre écrira de fuir l'impudicité. Et le mot dans le texte, c'est pornéa, hein, pornographie. Non, je ne m'assieds pas, je ne m'installe pas. C'est interdit. Ou dans la librairie où il y a le rayon spécial. Ne t'arrête pas. Ne nous arrêtons pas. Au contraire, le courage de fuir, comme il est dit, fuir l'impudicité, l'immoralité, comme il dira. Fuir certains programmes de télé, programmes d'ordinateur. Ne t'arrête pas. C'est littéralement ça. Hein? Ne t'arrête pas, ne t'assieds pas. Au contraire, le courage de fuir. On a un exemple, n'est-ce pas, je termine avec cela. On a un exemple dans les Écritures avec la femme de Lot. Lot s'est installé aux portes de Sodome et Gomorrhe. On connaît la réputation selon les Écritures. Jésus en parlera, n'est-ce pas? Ce n'est pas une légende. Jésus en parlera des gens de Sodome et Gomorrhe et du jugement de Dieu. Et Lot et sa femme restent aux portes de Sodome et Gomorrhe, parce qu'autour, il y avait la plaine riche, on se souvient, on a parlé de ça il y a quelque temps. Ah, c'était vraiment un jardin d'Éden, parfait, un beau jardin, mais tout près, aux portes de la ville de péché de Sodome et de Gomorrhe. Et puis le Seigneur vient le prévenir que la ville va être jugée à cause de son péché. Et le Seigneur dit, préviens ta famille. Et l'autre va prévenir les siens, ses fils, son épouse, ses beaux-fils. Et le texte dit quelque chose il est dit, ils ont cru qu'il plaisantait. Ils ont cru que l'autre racontait des blagues. Dieu va juger Sodome et Gomorrhe. Comme aujourd'hui, n'est-ce pas, certains qui pensent que c'est une plaisanterie quand on dit, mais un jour Dieu va juger le monde. Fais-nous rire, pasteur. Comme ils ont voulu rire, ils ont cru, les beaux-fils, là, ils ont cru qu'ils plaisantaient. Lot, en disant Dieu va détruire, il va juger. Et quoi, le feu du ciel qui va descendre, enfin, où est-ce que tu es, Lot, s'il vous plaît? Et voilà, et on peut imaginer tout ce qui a été dit, n'est-ce pas? C'est vraiment le plus grand comique de l'Orient, Lot. Hein. Allons, la ville est solide, ça va tenir, tu vas voir. Et puis Lot part, il laisse ses deux beaux-fils, ils ne veulent pas partir. Il laisse ses deux beaux-fils, il prend ses filles, son épouse, et il part, il fuit là. Et le Seigneur leur avait dit, ne t'arrête pas, interdit, ne t'arrête pas, ne te retourne pas, sors et fuis la ville. Ne regarde pas en arrière. Il y avait un grand panneau là-bas dans la ville, au plein de Sodome et Gomorrhe, interdit de s'arrêter pour Lot et sa famille, parce que Dieu leur avait donné ce conseil. Et la femme de Lot n'en tient pas compte, bien sûr, on connaît l'histoire, et elle se dit, mais quand même, je suis assez grande pour savoir ce que je dois faire, ce que les gens disent aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis quand même assez grand pour savoir ce que je dois faire. Vous n'entendez pas ça parfois? Si. D'ailleurs, pourquoi ce serait dangereux de s'arrêter? Les gens disent ça aussi. Pourquoi ce serait dangereux de ne pas faire ci, de ne pas faire ça? Ou encore, hein, ce que vous avez déjà peut-être entendu, oui, mais vous les chrétiens, vous voyez le mal partout. T'as jamais entendu ça aussi, hein? Tout est interdit avec vous. Faux, mais enfin. Et la femme de Lot n'a pas voulu respecter l'interdit, elle se retourne, elle s'arrête. Et elle est frappée par le jugement de Dieu. Comme un peu plus tard, pour d'autres raisons, sans doute à Pompéi, n'est-ce pas? On se dit, oui, mais est-ce que c'est bien vrai, là, l'histoire de Lot a été transformée en une statue?
Et puis en l'an 79, explosion du Vésuve, et les habitants de Pompéi sont pétrifiés sur place. Tu as vu ça dans tous les livres d'archéologie, d'histoire, etc. Sur place. Tu te dis, tiens, c'est à peu près la même chose que la Bible disait sur la femme de Lot. Ah ben, on sait maintenant que ça peut très très bien se passer. Hein. Ah, mais c'est une manière de parler, c'est des symboles, c'est une image, ce sont des légendes. Ah, à Pompéi, pas, hein, mais la même chose. Elle n'a pas voulu tenir compte des interdits de Dieu. Ne fais pas, ne t'arrête pas, ne te retourne pas, cours et quitte la ville de Sodome et de Gomorrhe. Il y a d'autres cas, n'est-ce pas, où les interdits n'ont pas été respectés. L'apôtre Pierre, quand il se chauffe avec les moqueurs, les incrédules, pendant qu'on juge le Christ, il se chauffe parce qu'il a froid avec les ennemis du Christ. Et d'autres cas dans l'Écriture, David, Samson, Gédéon, Abraham, etc. Dieu a le droit de nous dire non. Ça, c'est ce que le chrétien accepte aussi. Parce que nous reconnaissons Jésus-Christ comme le Seigneur. Pas seulement comme le Sauveur, oui, bien sûr, mais aussi comme le Seigneur. C'est lui qui va dire ce qui est bon et ce qui est... Le Dieu a le droit de dire, de droit d'interdire parce qu'il le fait pour notre bien. Et ne croyons pas, parce que parfois on le pense aussi en tant que chrétien, quand on est dans des circonstances, parce que Dieu ne veut pas étouffer notre liberté en disant ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. C'est pas pour nous étouffer, pour nous mettre en prison. Des chiens, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Pas pour être malheureux, mais au contraire pour vivre et pour te protéger, pour nous bénir. Ce sont des interdits qui nous libèrent. Hein? Des interdits qui nous libèrent, oui. C'est pour ça que Dieu a donné les 10 commandements au peuple d'Israël quand il sort d'Égypte. Pourquoi? Parce que les Égyptiens étaient esclaves de leur religion, parce qu'ils adoraient le soleil, parce qu'ils adoraient le et ils étaient esclaves de l'idolâtrie, de l'immoralité, etc., etc. Et en sortant, le Seigneur dit à Israël, pour toi, c'est autre chose. Hein. Et les 10 paroles de la vie. Jacques dira aussi emploie une expression, Jacques, le frère du Seigneur, la loi parfaite de la liberté. La loi parfaite de la liberté. Les interdits de la liberté, oui. Pour nous rendre libres. Pour nous rendre libres. Le chrétien a compris, n'est-ce pas, que les deux mots de loi et de liberté, ou interdit et liberté, sont des mots qui vont très bien ensemble. Paraphraser une chanson des Beatles. Et nous, chrétiens, ne soyons pas rebelles quand Dieu nous dit « Tu ne peux pas ». Notre Père céleste. Ne fais pas, ne dis pas, ne regarde pas, ne va pas, n'écoute pas. Ne soyons pas, pour ne pas un jour être honteux quand le Seigneur nous posera la question que nous avons lue tout à l'heure dans le livre Évangile Luc au chapitre 6, Jésus qui dira, et écoutons bien aussi s'il ne nous le dit pas, à nous, à toi et à moi, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Cela aussi, c'est confesser le nom de Jésus comme Seigneur en acceptant aussi les interdits. Pas seulement les grandes promesses, oui, bien sûr, le pardon des péchés, la vie éternelle, son honneur, mais aussi quand il nous dit non. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour tout ce que nous avons reçu en Jésus-Christ le Seigneur. Merci pour sa parole qui est vraiment une lampe sur notre sentier, une lumière sur notre chemin pour nous éclairer et pour voir là où il ne faut pas aller, voir les choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas écouter, qu'il ne faut pas... Seigneur, merci. Tu peux dire ça dans ton cœur aussi maintenant, dans ta prière, silencieusement, intérieurement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les commandements. Merci pour les interdits
parce qu'ils me rendent libre. Et par eux, tu me protèges. Moi, mon couple, ma famille, mon Église et le monde entier s'il le voulait. Si le monde entier ne le veut pas, Seigneur, pour moi, je l'accepte. Dis-le dans ton cœur, moi, je l'accepte, parce que je sais que tu es mon Père céleste et que tu n'as que des bonnes choses pour moi. Même quand tu me dis non. Seigneur, que nous puissions chacun, chacune, reconnaître, accepter ta souveraineté et ta seigneurie dans notre vie, pour ta gloire et pour notre bonheur. Amen.